Thomas Zarouba, Head of Programmatique chez TIDS, Philippe Bocher, Marketing et Business Développement au pôle digital de TF1 Publicité. Merci messieurs de nous allumer l'esprit pour ces dernières minutes de débat. Non, il laissait un peu la musique. Voyez le champagne. Bon allez, j'ai l'honneur d'animer cette dernière table ronde. Moi je l'ai préparée, elle est passionnante, je vous assure. Et après on a le champagne. Tâchons d'être bref. Alors on va traiter donc cette table ronde sur la vidéo. On en a parlé un peu avant avec c'était avec Vidéologie. Et notamment, on a parlé de la convergence télé-vidéo. Moi, ce que je propose, c'est qu'on attaque dans le dur et que Sylvain, de Webedia, tu nous décrives un peu pourquoi on peut dire que la vidéo est la grande reine, quelles sont les grandes tendances, pourquoi c'est le format un peu star en ce moment, et un peu aussi dans le contexte de Webedia, parce que c'est quand même un contexte extrêmement porteur. Merci, bonsoir. Et merci à tous d'être encore là, les plus courageux. Approche le micro. Comment ? Approche le micro. Pardon. Je fais un petit résumé rapidement de ce qu'est Webedia aujourd'hui, qui est devenu un très grand groupe, créé en 2007, racheté par Filmelac en 2013 et qui aujourd'hui a son actif comme site, éditeur, Allociné, jeuxvideo.com, 750 grammes, Pure People, et les tours des derniers achats comme Mixicom, côté Ciné Group. Voilà, 25 millions de visiteurs uniques, tout device confondu sur la France. Un développement international qui est très poussé également, avec des audiences équivalentes sur le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne et le Moyen-Orient. Et la vidéo chez Webedia, c'est un petit peu le cœur des plus grosses parties de développement qu'on a, l'avenir pour nous, puisqu'on s'oriente clairement sur la production de contenu vidéo, sur les différentes verticales que Webedia met en avant, ce qui reflète sa stratégie, le cinéma, le gaming, la cuisine, le lifestyle et le tourisme. Pour ce faire, donc, en plus de Mixicom, donc, on a intégré 8 studios au sein de nos locaux, dans lesquels donc, on va travailler sur tout ce qui est production de contenu, clairement, soit pour les marques ou pour du publishing pur et simple. Donc, pourquoi est-ce que la vidéo est reine aujourd'hui ? Parce que c'est, selon nous en tout cas, l'un des derniers canaux où l'offre reste inférieure à la demande, avec des valeurs qui ne fléchissent pas, et donc une attractivité qui est constante. Vas-y. Ok. Effectivement, avec une croissance assez impressionnante en termes d'usage. Philippe Bocher de TF1. Alors, vraiment, la convergence télé-vidéo, tu l'incarnes. C'est quoi ta version des faits ? On va s'appuyer à la fois sur notre force de frappe audiovisuelle et l'intégralité de nos droits et de nos contenus qu'aujourd'hui on a complètement mis à disposition sur le digital. Plus de 80% de la grille de TF1 est aujourd'hui totalement accessible en digital gratuitement via le replay. Donc via un nouveau MyTF1 qu'on a relancé en mai dernier, qui intègre toutes nos chaînes. Donc vous avez aussi bien le replay du 7 à 8 de TF1, de Downton Abbey sur TMC, de Walking Dead de NT1. Donc en tout, on a plusieurs milliers d'heures de contenu accessible gratuitement. Plus de 300 heures de contenu vidéo mis à jour toutes les semaines. Complètement frais, chaque semaine. Donc vous pouvez faire le calcul, vous ne pouvez pas tout voir. Et de fait, la publicité vidéo, c'est le format star parce que c'est le meilleur format pour raconter une histoire qui intègre aussi bien du film, du packshot produit, de la musique, du son, des égéries, des stars. C'est un formidable format publicitaire et de fait, c'est aussi un formidable format publicitaire sur le digital. C'est quelle croissance ? Est-ce que tu as ce chiffre en tête, TF1 ? La croissance des vidéos vues, par exemple, sur un MyTF1 depuis donc son revamping là en mai dernier, c'est plus 28%. De plus en plus de Français qui aujourd'hui ici a déjà fait au moins une fois du replay. Hein, je pense qu'on doit être à 80% de la population française qui fait du replay.
Aujourd'hui, c'est un service, on parlait avec PMU, un service qui est maintenant considéré comme totalement indispensable par nos utilisateurs. Et donc c'est normal, on le propose et la consommation progresse de jour en jour. On est à plus d'1 heure de consommation par jour sur IPTV de MyTF1 par utilisateur. Est-ce qu'on sait déjà une migration on parlait tout à l'heure de convergence. Est-ce que personnellement, moi je regarde plus la télé, je regarde l'iPad et éventuellement l'iPad sur la télé. Et en fait, quand je discute autour de moi, de plus en plus de gens font ça. C'était une très grosse crainte des acteurs traditionnels de la télé. Dans les faits, pour l'instant, on ne la voit pas, puisque la durée consommation télévisuelle, donc ce que l'acronyme de consacré, c'est la DEI, durée d'écoute individuelle, qui est mesurée par Médiamétrie. En France, elle est toujours en croissance. Donc on regarde de plus en plus la télévision. Ce qui ne nous empêche pas de la garder de plus en plus en replay. Et moi, ma conviction, c'est que le replay, il aide aussi le live. Parce que typiquement, vous avez raté votre épisode de Grey's Anatomy parce que vous n'étiez pas là ce soir-là. Vous allez pouvoir le récupérer en replay et pouvoir rattacher derrière la suite de la saison que vous regarderez peut-être en live. Donc aujourd'hui, le replay, il sert aussi le live. Je reviens sur Webedia parce que la vidéo, c'est pas que le programmatique, c'est du brand content. C'est quoi les grandes masses en chiffres? Comment est-ce qu'on peut se retrouver? Qu'est-ce qui est majoritaire chez vous? Et quels sont les grands sites? Alors moi, j'étais déjà très impressionné par les chiffres d'Allociné il y a déjà 2 ans. Donc comment, tu l'as évoqué, mais si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, comment ça se structure? La structuration, Allociné reste l'un des gros poids lourds qui nous mène vers le haut, clairement, sur la verticale ciné qui est la plus forte chez nous. Il y a une grosse part vidéo également sur la partie gaming qui est bien plus développée, puisque Allociné, ça se limite quand même à cette plateforme de bande-annonce de films, qui est bien sûr le incontournable sur la France. Mais sur le vidéo, c'est toute une équipe qui lance et qui anime une chaîne digitale qui s'appelle Gaming Live, qui traduit bien le fait que l'environnement Internet, digital, connecté est bien la télé de demain. On a clairement une audience forte d'1 million de visiteurs uniques qui suit chaque jour les émissions de Gaming Live. C'est une production de contenu vidéo de tous les jours sur la partie cuisine avec Chef Damien qui filme et qui tourne toutes ses recettes au quotidien dans son atelier ou dans son restaurant. Et après sur la partie lifestyle, on a tout un tas de contenu vidéo qui va être transféré et diffusé via Pure People. Et puis cette grosse brique Mixicom avec nos petites stars maintenant, Norman, Cyprien, Squeezie, joueur du grenier, qui commencent déjà à tourner des premiers films dans les studios de Webedia directement. Donc c'est une grosse production de contenu. Et en parallèle de tout ça, sur la partie brand publishing, le tournage de vidéos dédiées aux marques annonceurs qui ont envie d'être accompagnés sur leurs différentes stratégies digitales vidéo, quoi. Mixicom, par exemple, Norman et les autres, c'est quel poids? Est-ce que c'est aussi gros que la vidéo programmatique? Est-ce qu'il y a un type de vidéo qui, en termes de revenus, par exemple, qui l'emporte sur le reste très fortement, ou c'est éclaté? C'est des métiers qui vont être complètement différents. La dernière vidéo, le dernier exemple qu'on a en date, typiquement c'était pour Ubisoft sur Assassin's Creed, avec la production d'une vidéo par Norman et Squeezie justement. Donc c'est des gros coups one shot qui vont apporter en masse d'un coup. Évidemment, ça n'a rien à voir au revenu quotidien et day-to-day qu'on va avoir sur la partie purement programmatique vidéo en partie, qui vont représenter peau de chagrin au quotidien heure par heure, mais qui à la fin de l'année vont représenter un poids à peu près équivalent sur la partie vidéo. Le fondement de Webedia et l'apport de Mixicom, on va être à 50-50 grosso modo. C'est intéressant comme insight. Thomas, donc tu représentes TIDS, Thomas Zaruba. Tout à fait. TIDS, on connaît un peu. Est-ce que tu peux rappeler les grands principes, l'histoire un petit peu rapidement? Bien sûr. TIDS, à la base, c'est 4 personnes basées à Montpellier en 2011 qui décident de révolutionner le monde de la vidéo en ligne en créant un format qui s'insère entre les paragraphes.
Donc c'est Tids, le fondateur, le créateur de l'outstream, donc des publicités qui ne sont pas dans le stream, pas dans le flux. Donc c'est pas le pré-roll, c'est pas le mid-roll, c'est pas le post-roll, c'est out of the stream et c'est donc entre les paragraphes des textes des éditeurs premium. Aujourd'hui, on est en 2015. Tids, c'est une entreprise de presque 500 personnes qui a 26 bureaux dans 18 pays et qui est donc, si on cherche les mots-clés de la journée, un SSP, vidéo, premium, qui fonctionne aujourd'hui avec plus de 500 publishers premium à travers la planète. Vous deux, vous travaillez avec Tids, TF1 et... Non. TF1, oui, et en plus, ils sont actionnaires. C'est un nom fort. Non, c'est pas du tout dirigé vers Tids, hein, mais c'est que depuis, en tout cas depuis mon arrivée, en tout cas, et c'est la volonté de Webedia déjà avant, c'est notamment sur la partie programmatique prendre le pas d'être totalement autonome. Voilà, le dernier acteur avec lequel on travaillait sur la partie programmatique, c'était iMedia, ce qui a pris fin au 1er octobre de cette année. Depuis le 1er octobre, Webedia est totalement autonome sur tout ce qu'il y a à faire en programmatique. Et c'est l'objet aussi du lancement de Webedia Exchange, qui est la première place de marché privée multicanal, c'est-à-dire display et vidéo sur desktop et mobile, applicatif ou hors applicatif. Il n'y a pas d'autre éditeur qui a totalement internalisé la chose avant Webedia jusqu'ici. Donc c'est vraiment pas encore une fois dirigé contre Tids, mais c'était la volonté. On s'en sort plutôt bien en toute modestie, y compris sur des essais qu'on fait sur des formats stream. Vous faites de la stream, donc vous en faites. Alors justement, peut-être qu'on peut maintenant rentrer plus dans la pub, on parle de la vidéo, comprendre quels sont les KPI, quels sont les formats. Avant ça, moi je voulais dire que en fait, le sujet de la vidéo est un sujet extrêmement révélateur un peu des forces du marché, notamment parce qu'effectivement c'est en très forte croissance, il y a des CPM plus élevés que sur d'autres formats. Il y a effectivement plus de demandes que d'offres, mais du coup il y a aussi beaucoup plus de fraude. Moi j'ai assisté à une présentation qui avait eu l'honnêteté de faire Vidéologie, qui était assez dingue sur la capacité de faire de la fraude justement en vidéo parce que les CPM sont élevés. Et puis après, on dit parfois que il y a de la blocking très fortement parce qu'il y a de l'outstream, parce qu'il y a du pré-roll. Ce sont des formats très intrusifs. Je vous provoque. Qu'est-ce que vous avez à dire pour la défense, messieurs? Attention, j'adore les formats vidéo. Alors, pour l'intrusivité, je pense que on fait tous de la publicité, donc par définition, voilà. Pour nous, l'InRead, c'est pas intuitif. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que c'est skippable dès la première seconde. En un seul scroll. C'est pas du pré-roll forcé. Ouais, c'est quand même un peu heurtant. Peut-être urticant. Non. Moi, je vais te renvoyer vers l'esprit d'un contrat de lecture, en fait, quelque part. Nous, l'adblock, c'est quelque chose chez TF1 qu'on va suivre et monitorer, par exemple, au travers d'un premier indicateur qui est le taux de complétion publicitaire. Si j'ai des emplacements, des contenus, des devices, où j'ai des taux de complétion publicitaire qui sont anormalement inférieurs à ma moyenne, ça veut dire que mon contrat de lecture n'est pas le bon. Ça veut dire que la qualité du contenu qui va suivre la pub est jugée par l'internaute pas suffisamment attractif et du coup ne justifie pas que je vois la pub en entier. Ça, aujourd'hui, je le monitore sur tous mes emplacements, tous mes programmes, tous mes écrans. Et ça nous permet, par exemple, d'avoir constaté que, par exemple, sur le live sur mobile, on avait des taux de complétion qui étaient à 60-70% par rapport à notre moyenne qui est plutôt aux alentours de 90% taux de complétion de spot. C'était probablement que notre pression publicitaire était trop élevée. On a diminué les pré-rolls. Et ensuite, voilà, l'élément clé là-dedans, c'est ton contrat de lecture. Avoir 3 pré-rolls avant un contenu qui va durer 1h50, qui est tu sais exactement ce que tu vas avoir, tu sais à quoi ressemble le contenu, tu sais que c'est l'épisode que tu as raté, je pense que nos internautes, et les taux de complétion le prouvent, sont prêts à l'accepter. Et d'ailleurs, on a des taux d'adblocking qui sont finalement assez bas. Je pense que le point, il est clé dans aujourd'hui le contrat de lecture que tu as avec tes internautes. Quelque part, aujourd'hui, 5 secondes de pub skippable devant un contenu pourri, c'est déjà trop. 5 secondes. Chez vous, c'est quoi les grands KPI que viennent chercher chez Webedia, les annonceurs? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Quels sont les KPI, le taux de complétion, la viabilité? Comment vous positionnez autour de ça?
Les KPI qui vont être recherchés, clairement, c'est la meilleure exposition sur ce contenu vidéo, la complétion, mais aussi surtout l'environnement de qualité. Tu parlais de fraude tout à l'heure. Chez Webedia, je pense que la fraude est un non-sujet. Enfin, c'est un sujet qui est réservé aux gros réseaux qui vont être obligés de travailler avec la long trail, qui va être difficile à monitorer. Et c'est par ce biais que la fraude va rentrer, évidemment. Chez Webedia, on a... Je t'interroge de nouveau, complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Merci. Il y a une baguette magique contre la fraude, c'est travailler avec les éditeurs premium. Hein. Et la baguette magique, elle existe. Hein. Tout le monde va dire ah non, mais la fraude, c'est hyper compliqué. Si tu bosses avec des régies que tu connais, dont tu connais les sites éditeurs, la fraude, globalement, c'est un non-sujet. Ouais, chez Tite, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a tous les publishers en premium, qui sont premium en transparence totale. Du coup, c'est une non-question. D'accord. Juste pour terminer, voilà, Oui. pour dire que du coup, chez Webedia, on a sur la France une quinzaine de sites, dont on va dire seulement 5 principalement mettent en avant des contenus vidéo pubables. Donc là, la question de problématique se pose pas. On essaie surtout après derrière d'être évidemment les plus respectueux possible vis-à-vis de l'expérience utilisateur. Pas d'abus, un seul pré-roll, devant d'un contenu de qualité, qui a une certaine durée. Évidemment, si c'est pour avoir un contenu de 10 secondes derrière qui n'apporte rien en termes d'information, évidemment, l'utilisateur ne va pas l'accepter, quoi, et ça va faire décoller l'adblock. Donc, c'est assez évident. Pas d'abus, pas forcément après derrière en termes de format que sur du stream, ça ne se limite pas qu'à ça. Il y a aussi toujours dans des emplacements display qui ne sont pas intrusifs, qui ne vont pas perturber la lecture du contenu. On a beaucoup travaillé dernièrement sur la mise en avant, et on lance cette offre là tout récemment sur la mise en avant de contenu vidéo qu'on va pouvoir intégrer dans des habillages, sans abus pareil, des mastheads bien placés, quelque chose de propre. À partir du moment où c'est propre, on évite quand même beaucoup de problèmes, quoi. Ok, mais moi je suis assez sensible à cette notion de contrat de lecture. Je suis d'accord, c'est un contrat, c'est un deal, c'est un échange entre des valeurs en fait, des valeurs de contenu d'un côté, valeurs publicitaires, monétaires, monétisées de l'autre. Le mobile, puisqu'il prend de l'importance, et peut-être toi Thomas, comment vous gérez ça? Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent là-dessus? Est-ce que c'est nous, enfin, c'est quoi le mobile et je dirais le cross-device derrière? Aujourd'hui, pour nous l'InRead, qui est notre format phare, c'est l'InRead everywhere, c'est-à-dire desktop, tablette et mobile. Et quand je dis mobile et tablette, c'est aussi bien en web mobile que dans les applications, donc avec un SDK au sein des applications éditeurs. Aujourd'hui, par exemple, sur l'environnement iOS, on est la seule technologie du marché à pouvoir faire l'InRead qui se déclenche au sein du texte et pas qui va lancer le player Apple qui va revenir en surimpression en full screen. Son off par défaut et du coup skippable. Ceux qui ont Facebook sur leur téléphone ont déjà vu l'autoplay de la vidéo, c'est ni plus ni moins que la copie de l'InRead. Donc on est déjà sensible à ce format. Ok. Alors, la notion skippable est aussi importante. De toute façon, je crois qu'on en a pas mal discuté. La publicité, on l'a dit, est forcément intrusive, surtout la publicité d'impact. Certainement qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tout trouvé, mais voilà, on a deux formats, l'outstream et le pré-roll, qui sont phares. Alors là-dessus, concrètement, c'est quoi les bénéfices pour les clients? Là, on parle de KPI, de complétion, de viability, c'est bien, mais je dirais que c'est plutôt intermédiaire. Qu'est-ce que vraiment des clients viennent chercher? Est-ce que vous avez des exemples de campagnes, de choses qui à la fois allient, je dirais, l'acceptation par les internautes et des résultats marketing probants? Peut-être toi, Philippe, on peut... Si on reste focus sur la partie programmatique de notre offre vidéo, aujourd'hui, TF1 a été la première chaîne française à lancer son offre programmatique vidéo qui s'appelle One Exchange. On a été la première chaîne en Europe à lancer la partie vidéo programmatique sur IP télé. Parce que donc on parlait en effet de la multitude des écrans. Aujourd'hui, moi j'en ai un qui devient mon écran principal, qui est le replay que vous faites sur votre télé. Donc on est aujourd'hui capable de faire du vrai RTB sur un vrai écran de télé. On est aussi première régie télé française à avoir lancé l'ad switching. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est sur le live digital. Vous êtes en train de regarder votre télé sur votre tablette en live.
Au moment où vont arriver les spots de pub liés à la coupure antenne, ce pas les mêmes que ceux que vous allez avoir en télé. Ce sont des spots de pub qui vont totalement être servés et ciblés. Derrière toutes ces possibilités, pour nos clients, les principaux bénéfices, on l'a vu au travers de cet après-midi, mais c'est le temps réel. En effet, je prends un exemple, l'ad switching, on l'a lancé. Alors des exemples de temps réel justement. Temps réel, mi-temps de la Coupe du Monde de rugby. Intéressant pour un betteur d'aller faire de l'ad switching. Donc je suis en train d'aller chercher une diffusion de mon spot publicitaire, potentiellement avec une cote mise à jour en temps réel. Ça, aujourd'hui, on va pouvoir le faire sur les événements sportifs qu'on diffuse. Intérêt du temps réel. Intérêt du temps réel, du programmatique aussi, par exemple, pour cibler la jeunesse. Aujourd'hui, il y a tout un intérêt à aller chercher en programmatique, non seulement un univers jeunesse, mais un univers jeunesse, mercredi matin, dimanche matin, samedi matin. Tout ça, c'est des campagnes que vous pouvez piloter pour nos clients complètement temps réel, adaptées en fonction de leur cible et des moments de diffusion. Nous, on va leur apporter notre expertise sur les bons moments de diffusion. Les autres exemples de Deal ID, pour reprendre le terme consacré qu'on peut imaginer et qu'on imagine pour nos clients, on a des clients qui veulent travailler l'écoute conjointe. Je parlais du replay sur l'écran de télé. Le principal bénéfice pour un annonceur de ce replay sur écran de télé, c'est qu'il y a potentiellement plusieurs personnes devant le même spot. Parce que vous êtes devant l'écran du salon. Ça fait 30-35% de earned media. Aujourd'hui, d'aller chercher les zones, les écrans, les moments spécifiquement de temps réel via du Deal ID opérable en RTB pour aller chercher ces moments d'écoute conjointe, ça va faire partie des Deal ID qu'on va nous demander. Sylvain, des exemples d'utilisation programmatique, de temps réel? 2 cas concrets, très rapidement. Un premier, sous l'angle de l'éducation et de l'analyse, qu'on a fait avec Air France, Capsule et Nogad. Le but étant de combiner un petit peu toute la richesse qu'on peut avoir avec le programmatique, avec non seulement des formats riches, donc être capable de mesurer les interactions que va avoir un utilisateur vis-à-vis d'un contenu vidéo, et derrière, avec une analyse et une segmentation data, être capable de voir quelle couche, quel segment de population socio-démo ont eu tel comportement en termes de complétion et d'interaction avec un contenu autour de la vidéo. Et deuxième cas concret, donc temps réel et surtout data, parce que sur le programmatique, et la data est évidemment indispensable, c'est tous les cas de scénarisation qu'on est en train de mettre en place avec les distributeurs ciné, par exemple. Aujourd'hui, étant donné que sur Allociné, on a un système de billetterie intégré, on est capable de traquer l'action d'achat et de réservation d'un internaute, et puis derrière de faire évoluer la diffusion des campagnes qu'on a en temps réel, en excluant tout simplement d'un pré-roll les personnes qui ont déjà réservé, ou au contraire derrière reprendre tous les exposés d'une campagne qui proviennent du direct pour leur exposer un nouveau message. Tous ceux qui ont vu, par exemple, le premier trailer d'un film à 75%, tout de suite les exclure de ce premier trailer pour leur exposer le second, puis le troisième, etc. etc. Une optimisation de temps réel basée sur cette scénarisation data. Thomas? Également rapidement. 2 cas. Le premier qui a eu lieu pendant la Coupe du Monde au Brésil. Donc, dès que l'équipe de France marquait un but, ça déclenchait en temps réel des vidéos pour un annonceur. Et en plus, il y avait une technologie de DCO qui permettait d'afficher le score du match en cours. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est pour une marque de glace qui a utilisé donc de la data météo pour n'activer des campagnes que quand la personne s'est connectée depuis une ville X ou Y, que quand la température dans cette ville X ou Y est supérieure à 25 degrés. Voilà 2 cas qui sont de réconciliation de data offline, donc la météo, Zlatan marque un but, etc., avec des activités et des implications online en temps réel, parce que tout ça, ça se passe en 200 millisecondes. Donc c'est humainement impossible, parce que 200 millisecondes, c'est la vitesse du battement de nos cils. Mais voilà, la programmatique, c'est aussi ça, le temps réel, l'optimisation et la possibilité de faire des actions très ciblées, très pointues. Ok, je crois qu'on va vers la fin. C'est la fin, néanmoins, en 2 mots, votre idée sur le futur de la vidéo. Philippe, c'est quoi le truc à venir? Aujourd'hui, un de mes grands enjeux 2016, j'en ai un tout petit peu parlé, ça va être l'ad switching. Aujourd'hui, il y a une très grosse consommation live télévisuelle sur les écrans digitaux. Il y a un énorme potentiel. Aux US, on sait que ça représente déjà près de 40% de l'inventaire vidéo développé par les chaînes télé
En France, on est au tout début de cette histoire-là. Et ça ouvre plein de possibilités. Vous savez dans quel contexte vous êtes. Avec une tablette qui est en train de devenir une deuxième ou troisième télé dans le foyer, ça ouvre de nombreuses perspectives digitales créatives qui mélangeront le contexte et la data, tout ça en temps réel. Thomas? Moi, je prends les canaux déjà. Les premiers canaux, c'est le fait qu'on ait la 4G. La 4G, c'est formidable, ça a une vitesse pas possible, et c'est ça qui permet le développement exponentiel de la vidéo. Donc ça sera, dès qu'il y aura plus de couverture, donc plus de vidéos, du coup plus de mobiles, et des vidéos qui seront interactives. Donc la possibilité d'avoir, avec une technologie HTML5, des hotspots sur la vidéo pour engager encore plus les mobinautes, du coup, parce que comme on voit dans les médias, c'est plus d'1 sur 2 en moyenne qui consulte les sites de news depuis l'extension de sa main, donc le téléphone. Donc les mots-clés, mobile, vidéo et environnement premium. Tes mots-clés, Sylvain? Convaincre les annonceurs que la dépense de budget sur la télé ne doit pas être prise de la même façon pour la vidéo sur le digital. On n'est pas sur les mêmes mesures, les KPI, et peut-être qu'il faut avoir un petit peu ces notions de GRP ou IGRP pour adapter un petit peu le tout, quoi. Ok, on voit qu'il y a 2 sujets qu'on ne pourra pas aborder, c'est les formats. Moi, je pense que c'est une clé, et puis après, c'est la relation, effectivement, télé-vidéo. Mais voilà, il faut finir. On a tenu notre délai. Merci, messieurs. Et je pense qu'on peut maintenant passer au champagne. Merci d'avoir patienté jusqu'au bout. Champagne. Champagne mérité.